Les sympathisants de gauche se rassemblent à Paris après le premier tour des élections législatives qui ont vu le Rassemblement national arriver en tête. Le nouveau Front populaire appelle les macronistes à se retirer dans les triangulaires pour empêcher la victoire de l'extrême droite. Mais ces derniers demeurent flous. L'enjeu est vertigineux. Si le RN accédait au pouvoir, c'est une politique antisociale et raquiste qui serait mise en place. En tout cas, c'est l'argumentaire que nous propose le journal Reporter. Ah, Reporter, ça parle de la Terre. C'est censé être un journal qui s'adresse à l'école, qui s'adresse et plutôt qui parle d'écologie. Mais dans la pratique, moi, je vois surtout parler de gauchisme. Mais bon, ça, c'est autre chose. Je suppose que vous avez entendu les déclarations d'à droite et à gauche. D'un côté, t'as Attal qui est venu sur le perron et qui dit oui, il faut faire barrage au front, non, au Rassemblement national. C'est les heures les plus sombres, le ventre fécond de la bête. Il faut dire stop. T'as Macron qui a fait une déclaration écrite, à peu près dans le même genre, mais mitigé, genre oui à la carte. T'as le mec d'Horizon qui a dit ni les filles, ni RN. Et puis là, depuis hier, depuis même dimanche, en fin de soirée, c'est on est en train de mater partout qui c'est qui va se désister. Alors, de son côté, Méluche, il a dit oui, je m'en désisterai, je demande à ce que nos représentants se désistent quand ils ne sont pas en première position, en deuxième, enfin, bah, j'en sais rien, quoi. Et puis ça se fait, ça se fait. Là, j'ai vu sur les streams, il y a des streamers qui sont en train d'analyser, qui sont en train de couiner s'il y en a un qui ne le fait pas assez vite. Mais en tout cas, tout sera réglé ce soir, puisqu'il faut déposer les listes ce soir. Hein. Donc, dès demain, nous saurons tout. D'ailleurs, ça va être peut-être une surprise, va savoir, certains vont rester. Mais on va dire que globalement, va y avoir pas de tripart, pas de triangulaire. Ça sera du RN contre du LFI ou du Renaissance, suivant les cas. Et quand je dis LFI, je veux dire le nouveau Front impopulaire. Hein. Et je dois dire que je suis ravi. Personnellement, je pense que c'est bien pour la démocratie que un tiers des votants soient conspués et cantonnés dans un petit recoin des anti-républicains et que tous les autres, dans une messe républicaine, se mettent d'accord pour confisquer une victoire d'une certaine majorité minoritaire dans un pays où il n'y a point de majorité pour rien ni pour personne. Et ce fameux 30 juin au soir, à Paris, à la place de la République, eh bien, il y avait une foule en liesse et en ébullition. Les sympathisants de gauche se rassemblaient. Pourtant, ils se rassemblaient non pas avec la joie au cœur, mais le cœur lourd après le coup de massue des résultats du premier tour des élections législatives. Et oui, le Rassemblement national était en tête, suivi, gaillardement, à quelques points par le nouveau Front populaire. Ce que moi j'aime appeler le nouveau Front impopulaire. Ouais, bah oui, c'est comme ça. Ou le Front impopulaire, ça fait LFI, moi j'aime bien. Et la coalition présidentielle, loin derrière, en tout cas pour résumer, 34,5 pour le Rassemblement national, 28% et des brouettes pour le Rassemblement, donc le nouveau Front populaire, et pour Renaissance, 20, 21%, 22%, je sais pas trop. En fait, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que quelqu'un en a rien à foutre, plutôt, qu'on a quelque chose à foutre plutôt, de ce qu'a fait comme score le parti du président? Ouais, moi je vous demande, moi personnellement ça m'intéresse pas. Les triangulaires s'annoncent de base plutôt nombreuses et l'extrême droite pourrait bien rafler la majorité absolue si rien n'était fait. Et bien sûr, il a été fait quelque chose. En tout cas, le 30, la populace qui était sur la place était triste et elle avait peur, très peur même. Elle se disait, est-ce que nous allons être sous un gouvernement faquiste?
Étienne, par exemple, 22 ans, scrute frénétiquement son smartphone. Les triangulaires, ça lui fait très peur. Les sympathisants de gauche craignent que les candidats macronistes ne se retirent pas dans les triangulaires, entraînant ainsi la victoire d'un candidat d'extrême droite. Et là, il le dit, Étienne, 22 ans. Ils seront responsables devant l'histoire, lance Étienne. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils seront responsables. Le nouveau Front populaire a annoncé la couleur. Pas une voix, pas un siège de plus pour le RN. Mais du côté des macronistes, le flou demeure. Emmanuel Macron appelle à un large rassemblement clairement démocrate et républicain face au RN. Mais inclut-il les candidats de la France insoumise dans ce rassemblement? Rien n'est moins sûr. Nous le serons dans quelques heures, quand les listes seront déposées. Sur la place de la République, les discours s'enchaînent. Olivier Faure, par exemple, le secrétaire national du Parti socialiste, dénonce le manque de clarté des macronistes. Marine Tondelier, secrétaire national des écologistes, appelle les macronistes à construire un nouveau front républicain autour de leur programme. Oui. Ah, vous l'avez vu à la télé, la Tondelier, elle était pratiquement en larmes. Non mais sérieux, les larmes de crocodile. Bon, il y a Roméo aussi. Roméo a 18 ans. Drapeau vert des jeunes écologistes. Au bout de la main, il attend de son côté la même clarté des macronistes que ce qu'a dit Mélenchon. Oui, parce que Mélenchon, il est écologiste, mais c'est un petit peu ce héros, Méluche, le vieux. Mais il n'en attend pas grand-chose. Les macronistes ayant cessé de diaboliser la France insoumise, ou plutôt, je lis mal, les macronistes n'ayant cessé de diaboliser la France insoumise et de respectabiliser le RN. On leur remercie d'ailleurs. Les désistements se font attendre. Les yeux sont fixés sur le 2 juillet, aujourd'hui, date limite pour se déclarer candidat au second tour. Eh oui, eh oui, eh oui. Puis viendra le 7 juillet, jour du second tour sur la place de la République. Et il y a les pessimistes et ceux qui y croient encore. Regardez-la, elle. Ah, Calista, elle y croit encore. Elle, Calista, c'est une passionnariat. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ah. En tout cas, sur la place de la République, il y a les pessimistes et ceux qui y croient encore. Je vous parlais de Calista, 20 ans, elle fait partie de la seconde catégorie. S'il y a des désistements, dans les cas où il y a 3 candidats, c'est encore possible. En tout cas, je ne peux pas ne pas y croire. Oh, c'est beau. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et on va finir, peut-être, avec cette petite Sarah. Sarah a 21 ans. Sarah, eh bien, elle est effrayée par l'impunité des sympathisants d'extrême droite. Oui, elle est effrayée de les voir avec leur haine. Et elle considère que les résultats de cette élection au premier tour ont libéré les fachouks. Oui. Par contre, Sarah a vu Max. Leurs yeux se sont croisés. Et ce soir, malgré qu'elle soit effrayée, eh bien, elle va prendre sévère, la petite Sarah. Et c'est de son âge. Tant mieux pour elle. En tout cas, l'enjeu est vertigineux. Si le RN accédait au pouvoir, c'est une politique antisociale et raquiste qui serait mise en place. Sachez-le. En tout cas, c'est ce que nous dit Reporter. Eh bien, que dire d'autre? Que dire d'autre? Sarah, 21 ans, porte le voile et elle craint le sentiment d'impunité que le succès du RN a suscité chez certains militants d'extrême droite. Ça libère les fachos. En tout cas, quelques désistements sont toutefois déjà mis en place. Dans les minutes, heures qui viennent, ça devrait s'accélérer. Je vous l'ai dit, c'est dans quelques minutes. Il faudra que les listes aient été déposées. Donc, quand je fais cette vidéo, je n'ai pas la liste complète. Mais je pense que globalement, les désistements auront eu lieu. Et que nos petits frétillants du nouveau Front populaire et de Renaissance auront fait œuvre utile en faisant barrage aux vilains fachouks.
Bon, en tout cas, il y a pas que le RN qui aurait besoin d'un barrage, hein. Le Grassouillet aussi, hein, madame. Hein, il faut mettre un barrage. Hein, faut pas laisser ça dehors comme ça. Hein, c'est pas bien. Bardez-la dehors. Front populaire. Front populaire. Front populaire. Bah, il répète. Hein. C'est Front populaire, Front populaire, Front populaire. En tout, plus de 10 700 000 personnes ont voté pour le parti d'extrême droite lors de ce scrutin. Je ressens de la colère, de la tristesse. Ça veut dire que parmi des gens qu'on voit tous les jours, une bonne partie nous déteste. Sarah aussi espère qu'un front républicain se mettra rapidement en place pour empêcher une majorité absolue des députés du Rassemblement national. À gauche, c'est clair, il y aura des désistements. À droite, c'est plus flou. Comme d'habitude, chacun dit quelque chose de différent. Ils doivent se mettre d'accord. Sinon, c'est la fin des haricots et les carottes sont cuites. Regardez-les. Oh, c'est beau. Moi, je suis ému quand même. Moi, je suis un petit peu ému. Mais bon, ce qui est bon, comme je vous l'ai dit, Sarah, elle a peut-être peur de l'extrême droite. Mais Kevin, il va la niquer. Et ça va bien se passer. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Ah, ce soir on fait un live. Oui, oui, ce soir on fait un live. Et ben pendant ce live, on ira faire justement un petit tour, voir qui s'est désisté et surtout qui s'est pas désisté, puisque globalement, hein, disons-le clairement, je pense que majoritairement, les désistements vont se faire. En fait, ce qui sera intéressant de voir, c'est ceux qui iront jusqu'au bout et qui feront des petites surprises. Hein. Moi, c'est ça, c'est toujours les trucs où tu crois que ça va être le Rennes qui va gagner, il va pas gagner, et puis normalement là où il ne gagnera pas, il va gagner. Il y en a toujours quelques coups comme ça, donc c'est toujours très sympathique. Bon allez, à ce soir pour le live, hein. Vers 21h je pense. Oui, 21h c'est mon heure, c'est sur cette chaîne. N'hésitez pas à mettre ça dans vos petits... à mettre votre petite alarme. Oui, je regarderai Siri Actu. Parce que Siri Actu, c'est le meilleur.